C'est une info exclusive Zerator Télévision. Voilà, c'est la première fois que je le dis. Oh, c'est énorme ça. Il y a beaucoup de gens qui s'y attendaient. Zilan 3, 3v3. Je voulais mettre 300 joueurs, ce sera pas possible. Parce que pas de budget, pas la place. Bref. La Team Pax recrute. La Team Pax recrute. Oh là là, qui on va choix. Peut-être ici, peut-on. Pardon, en gros, voilà, je voulais en parler maintenant pour que les gens qui veulent participer, streamers ou non streamers, puissent se dire ah, du coup c'est 3, il va falloir qu'on trouve un pote. Un petit peu de sérieux sur le plateau, s'il vous plaît. Désolé d'être là. Ah, c'est vrai, il y a lui, on doit lui parler. Du coup, non, mais c'est vrai, parce que Zera, la dernière fois que tu étais venu dans Popcorn, tu nous disais justement 2020 allait être pour toi une année charnière. C'est vrai. Bon, 2020, on va pas se la refaire, mais on a à peu près compris que c'était compliqué, surtout quand on fait de l'événementiel. Ça devait être ton premier Bercy. Tu as quand même réussi justement à faire des gros événements. Il y a eu AOE, il y a eu aussi justement donc, The Event, Zilan aussi que tu as réussi à faire. Plus récemment, là, sur WoW aussi, où justement tu as pu te faire ton événement avec ta guilde. J'ai vu donc là, après toute l'épopée sur WoW qui a duré plusieurs mois, tu as fait un stream de retour où du coup on a senti que tu t'étais un peu confié. C'était il y a un mois, pile. C'était il y a un mois tout pile. Un peu de remise en question justement, et tu avais même dit que tu voulais te recentrer sur les choses qui te plaisaient. J'ai noté ça. À quoi tu pensais à ce moment? En fait, j'ai joué pendant 3 mois et demi à un jeu avec 20 personnes à 16 heures par jour. C'est ma fac. Et c'était pas toujours très intense. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, j'ai beaucoup observé Twitch et je me suis concentré sur ce que je voulais. Et puis j'avais passé une année un peu pas difficile, hein, honnêtement, c'était plutôt bien parce que j'ai réussi à faire 3 événements Covid et tout, donc c'était vraiment pas mal. On a réussi à maintenir ça. Mais j'étais perplexe, et puis j'ai aussi vu Twitch beaucoup évoluer en 365 jours, on va dire, et je me suis demandé quelle était ma place là-dedans, en tout cas quelle place je voulais avoir là-dedans, et j'ai pas vraiment la réponse, mais en tout cas je me suis dit que le plus simple, en tout cas pour commencer, c'était probablement d'aller vers ce que j'aimais. En fait, j'ai toujours essayé sur Twitch. Moi, j'ai jamais trop cherché à faire beaucoup de viewers ou quoi, mais j'ai toujours essayé de faire des projets que j'aime et les faire grandir si possible. Ça a toujours été ça un peu mon leitmotiv, et jusqu'à présent, ça marche assez bien, donc j'ai de la chance et c'est super pour moi. Mais voilà, il y a aussi ce côté où il y a des côtés de Twitch maintenant, il y a beaucoup de choses. Avant, c'était très centré sur du gaming, c'est vrai, puis ça a commencé à s'ouvrir, mais un tout petit peu, et du coup, ça restait centré sur les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a vraiment des domaines très, très distincts sur Twitch. Il y a des choses, je sais que j'en ferai jamais, d'autres, je sais que j'irai beaucoup plus là-dedans, des choses entre les deux. Donc voilà, il y a vraiment des choix à faire, tout simplement. Et je disais ironiquement, voilà, 2021, ce sera l'année du choix pour moi. J'avais dit ça pour rigoler, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire... c'est pas du tout des clans ou quoi, mais dans quelle mouvance de Twitch je vais inscrire mon stream, et j'ai pas forcément la réponse, mais j'y réfléchis énormément en ce moment et depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a des trucs que tu faisais par exemple avant qui te plaisaient plus spécialement, ou alors non, c'est juste pour l'avenir? Non, je pense que tout ce qui est aujourd'hui a été fait grâce à ce qui a été fait, tu vois. Donc voilà, on est ce qu'on est que parce ce qu'on a vécu, c'est sûr et certain. Donc il s'agit pas de dire ce que j'ai fait avant c'était mauvais ou quoi. Et les choses ont beaucoup évolué. Il y a des émissions que je faisais que j'ai fait évoluer en format, d'autres que j'ai arrêté, d'autres que j'ai arrêté parce que c'était comme ça. Mais voilà, typiquement une Trackmania Cup à Bercy 2020, pour moi c'était censé pas être la dernière, mais en tout cas être la fin d'une apogée. Ouais. Et maintenant, ça va se retrouver on sait pas quand, tu vois. Et donc tout ce truc est repoussé. Moi, je m'étais fait un peu une sorte de plan dans ma tête où après la TM Cup, je voulais proposer un truc un peu différent aux gens, etc. Mais là, du coup, ça se repousse. Et en fait, ça se repousse. Et en fait, ça se repousse. Et en même temps, Twitch évolue. Et donc, est-ce que vraiment les gens veulent voir ça? Enfin, pas veulent voir ça, mais en tout cas, ça a changé, quoi. On n'est pas à quand je l'ai annoncé en 2019. Au Zénith de Strasbourg. Faire un Bercy, c'était à l'époque, on se disait, mais comment ça, il va faire un Bercy? Moi, j'ai annoncé le Zénith, au Zénith de Strasbourg en 2019, une Trackmania Cup de Bercy en 2020, qui sera probablement pas en 2020, au T1, on sait même pas, tu vois. Donc, parce que là justement, de base, c'était fin juin, fin mai, pardon. C'était 29 mai. C'est évidemment une date qu'on va pas tenir, puisque là, on parle même de tester, de réouvrir certains festivals en plein air à l'été, pour des populations d'à peu près 5000, 8000 personnes. Assis, en plein air, s'il fait beau, pas trop collé. Ouais, c'est ça, il y a plein de conditions. Donc une Trackmania Cup à Bercy le 29, oublie, quoi. Donc voilà. Et là-dessus, c'est compliqué pour nous. En fait, les gens me disent, alors, t'as des nouvelles? En fait, les nouvelles, c'est celles des infos. Moi, j'en ai pas. C'est Jean Castex qui a les infos. Donc, dimanche, on les demanderait à Samuel. Donc la news actuelle de la TM Cup, c'est 29 mai, c'est annulé. On a une date qui est probablement autour de septembre-octobre, mais impossible de savoir si on va pouvoir le faire, parce qu'après il y a toujours la question de, même si légalement on peut le faire, est-ce qu'on le fait? C'est-à-dire, imaginons, on dit, au 1er septembre, les événements, c'est open bar.
est-ce que le 8 septembre, tu fais une Trackmania Cup à 15 000 personnes à Bercy? C'est une question qui se pose. Je sais pas, tu vois. Parce que même si légalement tu peux le faire, est-ce que tu le fais? Et donc il y a ce truc éthique, est-ce que les gens vont se déplacer? Est-ce que les gens qui ont pris leur billet en 2019 vont venir en 2021, 2022? Est-ce qu'on remet les places en vente? Il y a plein de questions qui se posent et ces réponses-là, on les a pas. Et en fait, on avance comme tout le milieu de l'événementiel, de la restauration, de l'hôtellerie, tous ces gens-là qui sont dépendants à mort du Covid. Bah moi c'est pareil. En fait, la plus-value de ma chaîne, c'était les événements, et là c'est quelque chose que je peux plus trop faire. Du coup, c'est aussi pour ça que ça m'a amené à une sorte de remise en question où je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Twitch si jamais je peux pas faire d'événements, dans quoi je m'identifie le plus, qu'est-ce que je préfère faire, et voilà, c'est pour ça que je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui peut avoir des plus-values? Au tout début, je me souviens, surtout avec l'arrivée du React, parce que je pense que ça a été un des premiers trucs qui justement était un peu différent. Je me souviens que tu avais des positions hyper fermées là-dessus, que tu as toujours été un peu le Gaulois de Twitch. Ici, c'est du gaming. Est-ce que justement t'as évolué par rapport à ça, mais tu regrettes d'avoir été aussi fermé, ou justement non, et t'évolues en fonction? En fait, c'est marrant parce qu'on me porte cette croisade, alors qu'en vérité, j'ai été un des premiers à faire aussi du plateau en stream. Quand on était chez Eclipsia, c'est moi qui ai dit il faut qu'on fasse autre chose que du gaming, qu'on arrive à intéresser les gens à autre chose, comme ça fera grandir notre audience, ça les fera s'ouvrir en termes d'esprit, ce sera plus intéressant et tout. Tu le faisais aussi, moi je me rappelle que tu faisais des pré-lives où si t'arrivais de parler une heure et demie avec ton chat et ton logo derrière, et tu parlais quoi. Et c'est pour ça, moi j'ai jamais été en mode 100% gaming, j'en ai même moi pas fait, enfin il y a ça, les pré-lives ils datent d'il y a très longtemps, même en 2013 j'en faisais déjà, je parlais pendant 1 heure et tout, donc ça a jamais été une croisade, mais c'est vrai que le React ça me touchait particulièrement parce que pour moi c'était du vol de contenu, et c'est créer du contenu sur du vide, enfin en tout cas sur quelque chose que tu ne crées pas, et c'est de la réaction pure, donc je trouvais ça un peu pauvre en termes de contenu. Ça veut pas dire que tu rigoles jamais, que ça t'apporte aucune émotion, mais je trouvais ça pauvre en termes de créativité. Et moi je sais que je m'amuse que dans la création, en tout cas quand je fais des événements, j'aime bien essayer de repousser des limites, essayer d'aller chercher des choses qui se font moins. Et du coup, pour moi, le React, c'est quelque chose d'impensable, ou en tout cas à très petite dose, parce que ça m'est déjà arrivé de regarder une vidéo YouTube avec mon chat, c'est vrai, tu vois. Mais voilà, faire des rendez-vous, à regarder des émissions, je sais que Xari le fait, etc. Souvent, on me dit, ah ouais, mais Xari, du coup, c'est plus ton pote. Je le déteste. Et en fait, juste, déjà, on se hait, et on en parle très souvent, même en rigolant. Lui, il me dit, bah, moi, j'ai eu du mal à créer mon contenu, et voilà, je pense que peut-être aussi, au début, par flemme, mais en se disant bah, c'est un peu le truc facile, les gens ils viennent, ils rigolent avec moi, et puis ça devient un rendez-vous, et après bah, tu te mets dedans et c'est cool, et tant mieux. Mais voilà, moi c'est pas du tout mon délire. Alors est-ce que je regrette d'avoir dit que le React c'était de la merde? Non, pas du tout. Et je pense quand même que c'est du contenu très pauvre, malgré tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est plus intéressant de créer en tout cas. Mais bon, après, encore une fois, c'est mon point de vue, qui n'engage que moi et qui est pas très important. Non, mais c'est ton avis. Finalement, c'est pas très important. Ça a été un truc, ça j'ai eu l'impression aussi, on en avait un peu parlé, mais le fait de beaucoup plus dire les choses, c'est-à-dire même sur Twitter, il y a eu un moment où tu étais en mode quoi vas-y, j'y vais. S'il faut envoyer du pic, j'envoie du pic, etc. Est-ce que là-dessus t'es un peu revenu, ou juste tu disais ce que tu pensais ouvertement et cash quoi? Honnêtement, je pense qu'on est vraiment dans une période où on peut pas du tout dire tout ce qu'on pense, c'est impossible. En tout cas, quand on a de l'influence un minimum et qu'on a des gens qui nous écoutent. En tout cas, si tu dis ce que tu penses, faut faire très attention, on va dire. Et moi, mon métier, c'est pas de dire ce que je pense, c'est de divertir les gens. Donc, je vois pas pourquoi j'ouvrirais ma gueule en permanence. Donc quand je le fais, j'essaie que ce soit... en gros, quand je le fais, j'essaie que ce soit pertinent sur des domaines qui soit me touchent énormément, soit je m'y connais, soit les deux. Donc voilà, des fois, je suis un humain, il y a un truc, je le vois, vraiment, je peux pas m'en empêcher, je fais un tweet dessus et je veux voir ce que les gens en pensent et tout. Donc voilà, soit ça me touche, soit je m'y connais beaucoup et ça me choque, soit les deux. En général, c'est ce qui fait que j'ose m'exprimer sur un sujet, en positif ou en négatif d'ailleurs. Très bien. Il y a un gros phénomène là qui est arrivé avec les Among Us, etc. À l'époque, toi, tu as beaucoup participé à ça, justement, à l'événementialisation, à l'époque même d'Eclipsia, des Ranked Team Tard, etc., de réunir les gens autour d'événements, de concepts et tout. Sans que ça soit le YouTube Fit and Fun, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de streamers qui font des trucs ensemble, Squeezie, nous on fait le FC Silmi qui mélange différentes communautés. C'est un truc ça justement où t'as envie peut-être plus justement d'aller vers les autres, on va dire, de moins être en solo sur ta chaîne ou... En fait, globalement, je l'ai jamais été, mais je pense que les gens pensent que je le suis parce que j'ai un groupe avec qui je joue assez souvent et je fais souvent assez des choses. Je pense notamment aux gens de Montpellier, Juice, Moment, etc. Kenny, voilà, tous ces gens-là. Mais globalement, j'ai aussi fait beaucoup de trucs où je mettais beaucoup... déjà, il y a le truc de la Zilan où certes, je stream pas avec les gens, mais on a invité beaucoup de monde. Il y a le truc du FFS. Toi qui permet, quoi. Il y a le Fight for Sub qui était un bon exemple où je voulais faire... Ça fait longtemps, t'aurais envie d'en faire. Ce que je me pensais, le FFS, c'est la merde à organiser, les gars. Ceux qui connaissent pas, c'est 100 streamers, justement, dans une compétition. Toi, tu vas commenter où tout le monde est en live. En fait, quand j'ai inventé le FFS, je me suis dit, mon rêve, c'est que
que ça se fasse en salle, tu vois, qui est sans streamer, un mur de streamer, un peu comme tout le monde veut prendre sa place ou quoi, où tu éteindrais les écrans des gens, blablabla. C'était vraiment un rêve. Et je me suis dit, tentons-le en online et peut-être qu'un jour on en fera un événement. Et bon, qui sait, peut-être que ça pourrait exister. Ça n'a jamais été un projet réel, mais en tout cas, c'est resté dans ma tête longtemps. Et voilà. Et je m'étais dit, pourquoi pas. Et ça a vraiment pris. Mais le truc, c'est que c'est dur de trouver des jeux qui s'adaptent parce que je veux aussi trouver des jeux visuels. Il faut que les gens puissent comprendre. Pour faire de l'événementiel dans l'e-sport ou déplacer des gens dans des salles, il faut que les gens comprennent. Ou alors, il faut que ce soit un public de niche, mais très nombreux. Typiquement, League of Legends, CSGO. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais réussi à faire avec Trackmania. Mais tu peux pas faire un FFS sur Trackmania. Le niveau est tellement... Les écarts sont tellement grands que ce serait pas très intéressant. Donc, il faudrait trouver des formats. J'en ai plein dans la tête, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, là, de toute façon, ma récréation créative est un peu en pause à cause du Covid, parce que créer des choses online, ça m'intéresse moins, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'FFS et tout. En fait, ça m'intéresse juste moins. Okay. J'essaie de me dire qu'est-ce qu'on pourrait créer en physique, etc. Ça pourrait être plus intéressant. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est un peu à l'arrêt. Enfin, je dis ça, mais il y a des choses qui arrivent. Je dis ça, non, mais c'est pas... Bref. Ok, il y a Trackmania Cup un peu décalé, il y a peut-être d'autres choses, peut-être avec un Z dedans, genre dans le nom. Non, mais en fait, alors je me suis noté le gars qui gratte, tu t'es là. Je me suis noté des trucs. Mais non, il savait que j'allais gratter. Non, j'avais pas envie d'oublier, et surtout je veux pas dire de conneries, parce que j'ai pas envie d'en dire trop, parce que des fois je me lâche un peu. Non, en gros, il y a la ZLAN qui va arriver cette année, en 2021, on va refaire une ZLAN, parce qu'on pense qu'on en est capable. On a fait une ZLAN en période Covid en 2020, qui s'est très bien passée, pas de cluster, on a réussi à prendre toutes les bonnes mesures, etc. Là, pourquoi pas encore des cotons-tiges dans le nez. C'est un des premiers gros events en plus qui a réussi à se faire dans le gaming, ça s'est fait très tôt et de manière hyper carrée et clean. C'était en août 2020 et après le The Event, voilà, qu'on sait qui s'est passé en présentiel distanciel. Voilà, c'était ça, la ZLAN avec le plexi bien sûr. Et c'était top. On a réussi à faire de ça un bel événement, c'était cool. J'ai maigri depuis. Et en gros, cette année la ZLAN, sans dire de date, parce que voilà, encore une fois, c'est horrible d'annoncer une date et de la repousser. Donc maintenant, on va préférer faire plutôt au dernier moment. En plus, la ZLAN c'est cool parce que on aime bien annoncer le truc, que les gens s'entraînent pendant genre 1 mois, 2 mois. Et on n'ait pas trop le temps non plus d'être les meilleurs joueurs du monde. Exactement. Parce qu'il y a des streamers qui merci existent. pour nous, merci pour les streamers un peu. Mais je peux vous lâcher une info, exclusive Popcorn bien sûr, parce que vous m'avez invité. Cette année, la ZLAN sera en 3v3. C'est une info exclusive Zerator Télévision. Voilà, c'est la première fois que je le dis. C'est énorme ça. Il y a beaucoup de gens qui s'y attendaient. ZLAN 3, 3v3. Je voulais mettre 300 joueurs, ce sera pas possible. Parce que pas de budget, pas la place. Bref. La Team Pax recrute. Oh là là, qui on fait un choix. Peut-être ici, peut-on. En gros, voilà, je voulais en parler maintenant pour que les gens qui veulent participer, streamers ou non streamers, puissent se dire du coup c'est 3, il va falloir qu'on trouve un pote. Tu vois, c'est pas mal, c'est stylé. Ou peut-être 2 équipes de 2 qui vont se scinder, 3 équipes de 2 qui vont faire 2 équipes de 3, on sait pas. Donc voilà, ce sera en 3v3 et ce sera, on espère, avant l'été, la ZLAN, voilà, sans donner de date. On est obligé enfin, on peut pas donner de date tout de suite, on veut être sûr que ce soit possible. Ce sera, je pense, encore une fois à Lyon, parce qu'on travaille très bien avec la salle maintenant, etc. Donc, voilà, très probablement ça. Trop cool déjà. Ça peut être... Oh là là, viens, il y a quoi d'autre dans les notes? Ça a l'air d'être le feu. Aux The Event, j'avais des donation goals qui avancent au fur et à mesure du temps, notamment un album qui n'avance pas, dans lequel tu es en featuring, PA, sur lequel voilà, il posera du texte. Ça, on espère le sortir avant le prochain The Event, qu'il soit cette année ou l'an prochain ou dans 10 ans. Ça, c'est sûr. Mais j'avais annoncé un serveur GTA RP. Oui, c'est vrai, t'en as parlé dans ton retour aussi. Exactement. De ça. Un serveur GTA RP que j'ai appelé Friends and Family. En fait, le problème, c'est quand je vais ouvrir le serveur, je sais que je vais recevoir beaucoup de DM de gens, streamers et tout, et ça va être très dur de faire le tri. Néanmoins, je peux vous annoncer déjà qu'il sera très probablement ouvert le fin avril. On va lancer ça fin avril. Tu vas le faire finalement? Ouais, c'est un donation goal, mec. Okay. Je pensais que t'avais dit finalement ça risque d'être un peu complexe, on va réfléchir. Non, mais en fait c'est complexe. Ouais. Et en fait c'est complexe pour la raison que j'ai évoquée précédemment et aussi pour savoir combien de temps on fait. Et en gros la règle ce sera, on ouvre le serveur, il dure 2 semaines. Et après il wipe et il n'y a plus rien. C'est-à-dire ce sera vraiment une short période. Voilà, ce sera un arc. Et on va inviter beaucoup de streamers. Tous les streamers qui ont fait un The Event seront invités de base, évidemment, parce que c'était un peu le truc du The Event. Et il y a certaines personnes qu'on invitera en plus. Et ce sera fin avril. Je travaille beaucoup avec Kamak, qui s'occupe de Faily 5. Je travaille avec Moment aussi. Enfin, en gros, Moment, Kamak et moi, on a beaucoup discuté pour imposer certaines règles, qu'est-ce qui sera possible dans le jeu, qu'est-ce qui sera pas possible, parce que ça va être un serveur très particulier avec beaucoup de débutants de RP.
Et du coup, on veut pas que ce soit un truc où, en fait, il y aura aussi des gens qui seront sélectionnés qui savent faire du RP pour donner un peu d'action, un peu de cadre, un peu. Oui, s'il y a que des débutants, c'est un peu. En fait, voilà, il y a que des gens qui disent, attends, je suis dans mes menus. L'enfer. Donc, en fait, il y aura des guides qui, tu vois, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. S'il y a quelqu'un à la police, le chef de la police sera un mec qui a déjà fait du RP. Le chef des gangs, ce sera aussi un mec qui a déjà fait du RP. Et en fait, il va diriger des gens qui pourront, voilà. Donc ça, on le fait un peu comme ça pour que ce soit un peu cadré et rigolo. Et voilà. Et il y a aussi il y a 2 derniers petits trucs, excuse-moi, je vais vite. Non, mais les gens sont très hype. Hein, okay. Prends ton temps. Il y a des joggings sur ma boutique. Oh là là, il gratte Restock hier, achetez-en. Il est même pas venu avec le pull qu'on lui a offert. C'est vrai, je suis désolé. J'ai trop de pulls à capuche, mec, tous sont rangés dans une... Samedi, on va nettoyer une plage. C'est le donation goal du The Event qui a été fait. On le fait avec Greenpeace sur la chaîne Twitch de Greenpeace. C'est pas du tout un truc qui se fait sur ma chaîne. C'est eux qui disaient est-ce que vous voulez le faire sur votre chaîne, sur notre chaîne. Nous, ça nous dérange pas de faire sur notre chaîne. Je trouvais que c'était plus sympa de centraliser sur la leur parce qu'en plus la cause sera défendue, ils expliqueront. Okay. Et en fait, donc ce sera avec Dash, Juice, Moment, Alpha, Kenny, Lapi, Damdam et moi. Donc que des streameuses qui étaient au The Event et qui seront là. Donc on nettoiera une plage dans les alentours de Montpellier. Alors le truc, c'est que les plages sont fermées depuis 2 ans, donc je sais pas à quel point c'est crade. Et moi je leur ai un peu dit, si on arrive et qu'on discute pendant 2 heures, ce sera bien aussi. Donc je sais pas à quel point ce sera sale ou ce qu'on va faire. Après je me suis dit peut-être même s'il y a rien à faire ou quoi, on pourra discuter, etc. Ce sera quand même intéressant. Mais voilà, ce sera donc samedi. J'ai pas encore l'heure exacte, etc. Mais je crois qu'ils ont peut-être fait un tweet ou communiqué. Il me semble que ça. Je leur avais dit si vous voulez le faire, faites-le pendant Popcorn. Ce sera pas mal. C'est le moment. Je sais pas si ça a été fait. Tout était préparé, il est bon maintenant. Quand il vient dans Popcorn, ça vient équipé. Non. Et un dernier petit truc. Lundi, je voulais l'annoncer ici, mais je peux pas malheureusement. Lundi sur ma chaîne, je vais annoncer un truc en partenariat avec Riot Games et Mandatory à propos de Valorant. Un truc qui est assez gros, qui va se dérouler sur pas mal de temps. Je peux pas en dire plus malheureusement parce que c'est un truc avec Riot, donc grosse machine. Ça sera lundi du coup. Et ce sera lundi sur ma chaîne. J'en parlerai. Ça concerne Mandatory et Valorant. Mandatory qui est un site de Valorant que j'ai monté avec des potes et voilà. L'après-WoW, ça charbonne. Ouais, non mais en fait et c'est quand même des trucs sur lesquels je me sens bien et je me force pas. Tu vois, Valorant typiquement là j'y joue beaucoup hors stream. Je l'ai pas du tout streamé mais je m'y remets parce que je trouve ça sympa et voilà. Écoute. Oui, je vais devenir youtubeur aussi, mais ça, j'en reparlerai le 1er avril. Il est bon. Ouais, bon bah. Oh là là. Non, mais c'est sérieux. Je peux pas en parler encore. Rendez-vous le 1er avril. Il y a du projet quand même. Hein. Créativité en pause, il nous a lâché 2 minutes avant, tu sais, genre. Alors du coup, le PowerPoint. Mais très cool. Les gens, honnêtement, sont très contents, et très hype. Peut-être un petit mot sur une grosse réussite aussi, c'était As Far As the Eye, Fate. Ah ouais. Justement, donc ton studio de jeu. C'est pas vu. Ouais, c'est vrai que ça fait un bail. Hein. Unexpected, donc t'as lancé, donc du coup, c'était le 3e septembre. Jeu. Ouais, c'était le 3e projet. Ouais. Septembre, donc ça a super bien marché, non? C'était une grosse surprise, mais pas pour les raisons qu'on pensait. Nous, on était quand même fiers du produit, on espérait que le jeu fonctionne, etc. Donc le jeu s'est lancé le 3, 4, 5 septembre, je sais plus exactement, je sais que c'était début septembre, parce que j'étais dans la sauce de WoW et le The Event en même temps, c'était un peu compliqué. Ouais, on a sorti ce premier jeu qui a fait top vente Steam. Alors en fait, c'est très simple d'être dans les ventes... Enfin non, j'arrête tout de suite ce que j'ai dit. C'est pas du tout simple d'être dans les top ventes Steam, mais quand tu fais un pic, quoi. Il suffit de peu de ventes pour rentrer dans les top ventes Steam France. Voilà, c'est plutôt ça que je vais dire, parce que non, c'est pas simple. Il y a des milliers de jeux qui sortent sur Steam qui sont vendus à 0 exemplaires tous les jours. Je sais que c'est très difficile. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus difficile de vendre un jeu que de le faire, je trouve. Enfin, moi, c'est mon opinion en tout cas, pour parler avec beaucoup de devs, beaucoup d'écoles de jeux vidéo, parce que grâce à Unex, je discute beaucoup dans ce milieu-là, et je trouve que c'est tout aussi difficile de le vendre que de le faire. Bref, nous, on a eu cette chance d'avoir ce tremplin grâce à ma chaîne et tout. Et oui, on a fait un démarrage de fou. Mais en fait, ce qui est assez rigolo là-dessus, c'est que, bon, non seulement on a remboursé la production, mais en fait, le nombre de ventes qu'on a réalisé en France depuis que le jeu est sorti, ça représente, je crois, 35%. 35% des unités vendues. Ouais, donc et en fait, il a voyagé, quoi, le jeu. Ouais, il s'est bien exporté, quoi. Il n'a pas voyagé énormément, mais les 3 plateformes sur lesquelles il est le plus... Enfin, les 3 pays, c'est États-Unis, Chine et Russie. Et en fait, parce qu'on avait tout de suite traduit le jeu en 8 langues, parce qu'on s'était dit que c'était faisable comme jeu, et en fait, ça a fait un carton...
notamment en Chine où il s'est pas mal vendu. Alors c'est un carton, c'est pas Fall Guys, hein, mais je veux dire, en tout cas pour nous, c'était un truc où on s'y attendait pas du tout. Et ça, c'est grâce à notre éditeur Goblins qui nous a poussé sur le fait de traduire le jeu, etc. Donc ils ont été très bons là-dessus. Ils ont parlé à des influenceurs chinois aux États-Unis ou en Russie. Il y a eu des OP. Il y a eu des OP, ouais. Il y a eu des OP à Sfarazia, en Russie, en Chine, aux États-Unis. Mais tu sais, des petits montants, parce qu'en fait, c'est des streamers un peu plus petits, mais spécialisés dans le jeu de gestion, dans le jeu de city building, etc. Et ils sont allés leur dire, voilà, il y a ce jeu-là, on vous file un billet, faites-le. Et en fait, il y a un influenceur chinois en particulier qui a montré le jeu et ça a fait un carton. Alors quand je dis un carton, c'est moins de 50 000 ventes pour vous donner une idée, mais je veux dire pour nous c'était énorme. Bah ouais. C'est énorme le côté curiosité du marché asiatique d'un coup ça doit être c'est fou. Et donc j'avoue que pour nous c'est un peu le jeu de la transition puisque grâce à ce jeu le studio va pouvoir vivre 2 ans en indépendance financière. C'est une scène. Et ça c'est incroyable parce que voilà, ça fait 4 ans que le studio existe. Moi je leur avais dit dans 3 ans on regarde ce qu'on fait parce que ça coûte beaucoup d'argent d'avoir un studio de jeux vidéo et là je commençais un peu à me dire ça va être chaud de maintenir le studio en vie si jamais ils n'arrivent pas à générer de l'argent et voilà il a fallu la 4e année et le 3e jeu, courage les développeurs, pour rentabiliser ce studio là et les faire vivre, donc c'est top. La folie. Voilà. La folie. Donc bravo les gens, honnêtement, bravo. Et là, ils travaillent sur autre chose, du coup, puisqu'à Sfarazia, c'est derrière nous. Et il y a 2 projets en même temps, il n'y a pas de date. Pas 2021. Ouais. Du calme. Pas avant 2030, voilà. Il y a trop de choses, Le chat est en train de spammer GG. Ouais, félicitations. Ouais, c'est vraiment très cool. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une de mes plus grosses fiertés professionnelles, même si en fait c'est un peu dans l'ombre par rapport à une TM Cup où tout est explosif et tout. C'est une réussite de fou et surtout les équipes que j'ai recrutées à la base, qui étaient des juniors, sont maintenant pas des seniors, mais en tout cas des cracks. Et surtout, ils travaillent bien ensemble. C'est une petite équipe, hein, à Sfarazia, c'est 3 personnes à plein temps et 4 et 5 personnes de temps en temps, parce qu'on de temps en temps on cherche un sound design, d'ailleurs tu prends un graphiste, des gens qui viennent t'épauler, donc c'est une grosse réussite, une grosse fierté et c'est top, bravo l'équipe. Eh ben écoute, félicitations Zera, un plaisir de t'entendre avec autant de projets, les gens demandent, c'est avril justement pour le serveur GTA. Ouais, serveur GTA RP normalement fin avril. Fin avril et ça durera 2 semaines. Eh bien parfait, gros GG, magnifique, je le kiffe GG, oh c'est beau. On veut le contrôle fiscal, c'est vrai que t'as été contrôlé, ça passe. Ah oui. Alors figurez-vous. Il y a un autre doc, là c'est l'Excel qu'il faut ouvrir. j'ouvre mon calendrier. Le contrôle fiscal c'est jeudi, donc dans 2 jours. Ok. Sauf qu'en fait j'étais pas là, donc j'ai dit à mon expert comptable, tu vas t'en occuper. Et il m'a dit non. Il faut que tu sois là. Et moi j'étais là, mais comment ça faut que je sois là? C'est pas important. C'est sûr. C'est pas essentiel. Parce que j'avoue que ça fait presque 10 ans que je fais ce métier. Ça doit faire genre 9 ans que mon expert comptable s'occupe de ça. Donc on se connaît très bien. Voilà, la relation est excellente. Il s'occupe de tout. Il est ultra pointilleux, ce qui a été très chiant au début, mais maintenant on a nos automatismes. Ça vaut le coup, ouais. Non, puis tu sais, moi je lui ai tout de suite fait comprendre que j'avais un métier d'image. Donc je lui disais, moi, tout ce que j'ai, c'est mon image. Donc, si demain, j'ai une image de tricheur fiscal, d'exilé fiscal, de quelqu'un qui triche, qui fait le con, bah, je serais mort. Donc, en fait, autant être réglo, même si ça nous coûte de l'argent, et tant pis. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours vu le truc. Et en vrai, c'est cool d'être contrôlé quand tu fais bien les trucs. Je sais pas comment dire. On a vu au tweet, t'attendais que ça. C'est pas que j'attendais que ça, mais tu vois, il y a plein de gens qui me répondaient en disant bah putain, moi j'ai déjà travaillé aux impôts, c'est la première fois que je vois un mec content et tout. Mais en fait, quand t'essayes de faire bien les choses, que t'es toujours honnête avec l'administration fiscale et que t'es à donf et que tu poses toujours des questions, bah tu te dis j'ai un contrôle fiscal, ok c'est cool, je vais pouvoir montrer que je suis un bon élève. La première de la classe, la gommette, tu sais genre. J'ai révisé mon contrôle. C'est ça. C'est rare. Je connais toute la leçon. Bref, du coup ce n'est pas donc jeudi puisque je serai chez DFG. C'est lundi. Bon t'inquiète, on va pas demander. C'est genre on veut un compte rendu, s'il te plaît. Un truc assez. Non mais j'en parlerai. Je pense que je trouve ça intéressant. Je serai en live. Sur TikTok, je serai en live. Tu m'étonnes. Non, c'est lundi, ouais. Ok, bah écoute. Mais tu vois, je pensais que ça se faisait que par dénonciation. Beaucoup de gens m'ont répondu d'ailleurs en disant ça veut dire qu'il s'est fait dénoncer. J'ai vu 1 ou 2 messages dans le chat qui t'a balancé. Ouais. Et en fait, plein de gens disaient non, en fait c'est logique parce qu'il a sa boîte depuis plus de 5 ans, une boîte qui monte de manière logique, pas explosive mais qui monte. Ouais, juste ça veut vérifier que tout se passe bien. Qui recrute des gens, apparemment c'est un temps de contrôle logique par rapport à l'existence de ma boîte, le nombre d'employés que j'ai. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, ça va quand même être le bordel parce que on fait une activité un peu étrange. Donc, faut expliquer quoi. Et apparemment, ça dépend beaucoup de sur qui tu tombes. Ah bah, tu m'étonnes. Apparemment, ça peut être le jour et la nuit énormément. Et t'as déjà repoussé le rendez-vous de jeudi. Aïe, aïe. En vrai, non, c'est pas moi, c'est Dash qui a appelé. C'est pas grave. Il balance tout. Tu pourras toujours faire de la politique.
Exactement. Oh oui, c'est bon, j'adore. Je pourrais toujours effectivement me lancer dans la présidentielle si je suis épinglé. Bah écoute Zera, merci beaucoup pour toutes ces infos. Ça demandait aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait un certain donation goal de mon côté à 100 000 € au The Event, un petit tennis contre Zerator. Ah oui, on en a parlé avant l'émission. Ça réavance. Oh, ça avance quoi. Les live sports vont s'enchaîner, voilà. Tranquillement. Le problème, c'est quand est-ce qu'on pourra vous accueillir à Suzanne Lenglen. Voilà. Non, stop. Calme. Le projet est annulé. Cette phrase est annulée. T'aurais jamais dû dire ça, mec. Non. C'est terminé. On va se retrouver. C'est terminé. Cette phrase est annulée.